Nous sommes en direct du congrès des GIFIC 2023 et cette année à Bordeaux. Je suis Nicolas Lamblin du CHU de Lille, accompagné aujourd'hui de Guillaume Schurz, également du CHU de Lille. Et nous allons en quelques minutes faire une synthèse des grandes questions autour du choc cardiogénique. Guillaume, merci. Avant de prendre en charge et de parler un peu plus des assistances, car il y a de l'actualité, je pense qu'il faut savoir accueillir les malades, ne pas se tromper de diagnostic, les surveiller et un premier traitement de conditions ou traitement médicamenteux. Alors la première étape effectivement Nicolas, c'est de clairement identifier les patients en état de choc. Le gros message je pense, c'est qu'un patient qui est normotendu peut être aussi en choc cardiogénique et donc un outil essentiel pour déterminer son état de perfusion tissulaire est le dosage de l'acide lactique. Prendre en charge ces patients et ce qui est recommandé à l'heure actuelle, c'est de savoir clairement les monitorer. Leur faire une échographie dès leur arrivée, établir leur degré de sévérité, leur mettre un accès veineux central, leur mettre un accès artériel, ce qui permet en fait de clairement les monitorer et d'avoir une prise en charge thérapeutique adaptée. Ça, c'est vraiment un premier grand message. Donc pour les collègues qui travaillent dans des structures différentes, avec plus ou moins d'équipements, malgré tout, tu recommandes fortement la voie veineuse centrale pour pouvoir les surveiller, même si derrière il y a un transport par exemple? Bien sûr, ça c'est vraiment indispensable et c'est d'ailleurs vraiment recommandé de toute façon dans la prise en charge de l'état de choc, quelle que soit son origine. C'est une attitude qu'il faut avoir immédiatement pour pouvoir prendre en charge ces patients correctement. Alors si on met entre parenthèses les causes qu'il faut bien sûr identifier, qu'elles soient mécaniques, rythmiques, quel traitement d'urgence et de première ligne médicamenteux il faut conseiller à nos collègues qui nous écoutent? Alors le premier message, c'est qu'il faut déjà soulager votre patient. Est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a besoin d'oxygène? Ça, ce sont vraiment des choses à faire en priorité. Ensuite, le traitement se base finalement sur deux axes principaux, en dehors du traitement de la cause, bien évidemment. Vous devez lui administrer des drogues vasoactives qui ont pour but de rétablir son état de bas débit et d'hypoperfusion tissulaire. Donc ça se base sur des médicaments assez simples que tout le monde connaît, la dobutamine et les vasopresseurs si le malade est extrêmement hypotendu. Ça, c'est vraiment les traitements qui sont à l'heure actuelle recommandés. Le niveau de preuve est assez faible, on le sait bien, mais en tout cas, c'est vraiment les premiers médicaments administrés chez quelqu'un qui a un état de choc cardiogénique indépendamment de la cause finalement. Donc avant de passer au sujet d'actualité qu'attendent nos auditeurs, au niveau médicamenteux, dobutamine, et si on a besoin d'un vasopresseur, on est toujours à la norépinéphrine, la noradrénaline, mais finalement il n'y a pas de fort niveau de recommandation pour dopamine, lévosimodan ou autre à ce jour. Alors ce qu'on sait, c'est que la dopamine est inférieure à la noradrénaline, par exemple, pour la prise en charge du choc cardiogénique, même si cette étude est critiquable. Il n'y a à l'heure actuelle pas de preuves solides pour recommander en première intention des drogues comme les lévosimodan ou les inhibiteurs des phosphodiestérases. À l'heure actuelle, ce n'est pas ce qui est recommandé en première intention. Parce que ces molécules sont anciennes qu'il faut pour autant les mettre de côté. Exactement. Alors on va maintenant parler de l'actualité quand même. Au Congrès européen de cardiologie, une étude très importante a été rapportée, même si tu ne la détailleras pas, il faudra en parler. Est-ce qu'elle modifie le positionnement de cette assistance de courte durée et quelle est sa place par rapport au système plus ancien ou futur peut-être? Alors oui, clairement, cet essai, c'est un essai allemand qui a randomisé des patients en choc cardiogénique post-infarctus entre la mise en place d'une ECMO assez systématique et précoce versus le traitement médical conventionnel, donc avec les drogues vasoactives, etc. Cet essai n'a pas montré de supériorité de la prise en charge par une ECMO veno-artérielle chez le malade tout venant. Donc ça remet en question quand même pas mal de choses. Bien sûr, ce sont des systèmes qui vont rester d'actualité pour un certain type de patients. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ce n'est pas des systèmes à proposer chez tous les patients en routine, certainement pas, comme le ballon de contre-pulsion d'ailleurs, ça fait maintenant plus de 10 ans que cet essai a été réalisé par la même équipe d'ailleurs. Et donc l'assistance circulatoire, peut-être, pas chez tout le monde en tout cas, parce que ça comporte des risques. Bien sûr, ça peut avoir un côté salvateur chez certains patients qu'il va falloir déterminer. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore vraiment à qui s'adresse ce type de système. Alors, le système testé récemment, c'était l'ECMO, dont on a énormément parlé, qui a beaucoup été utilisé. Et donc, c'est que pour celui-là que l'on peut se prononcer qu'il ne faut pas mettre en systématique, et pour des malades en post-infarctus. Donc, c'est-à-dire que sur d'autres situations, ça doit être envisageable. Ah, bien sûr, on peut l'envisager chez d'autres types de patients. En fait, on essaie de phénotyper les malades pour essayer de cibler qui va profiter ce type de système. Dans cet essai, pour le coup, effectivement, ce sont des malades post-infarctus, et l'immense majorité d'entre eux ont aussi expérimenté une ressuscitation, c'est-à-dire que c'est du post-arrêt cardiaque. Donc, on tirait des conclusions sur ce type d'essai chez le tout venant
c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que vraiment le message, c'est qu'il ne faut pas se jeter sur l'assistance circulatoire. Donc là aussi, si j'essaie d'exprimer les choses, les assistances sont sans doute encore utiles dans certaines situations. En tout cas, il ne faut pas les mettre à tous les malades. Ce n'est pas parce que c'est de la technologie et qu'il y a naturellement un attrait pour la technologie qu'il faut forcément l'utiliser. Et ça renforce peut-être la place encore d'un maillage territorial important. C'est-à-dire que dès qu'on se pose la question, eh bien, il faut appeler le centre de référence, le centre le plus proche qui a les assistances de longue durée ou la transplantation, pour voir si dans la situation précise, le système est utile ou pas, et est-ce que ce malade doit être implanté pour un transfert ou pas. Donc ça renforce la collaboration entre les différentes équipes, si j'essaie de résumer. Ah bien sûr, c'est tout à fait la problématique. Finalement, le message n'est pas à qui s'adresse ce type de machine, à qui ne s'adresse pas ce type de machine, mais plutôt quand vous êtes confronté à ce type de patient, appelez en fait des équipes pluridisciplinaires qui sont en mesure d'analyser les choses et de prendre la bonne décision. Et ça repose sur tout un tas d'intervenants, des cardiologues interventionnels, des cardiologues en absence cardiaque avancée, des chirurgiens cardiaques, des réanimateurs. Tout ça, c'est une équipe qui doit se parler pour essayer de prendre la bonne décision au bon moment chez le bon patient. Et finalement, ce qui a été montré toutes ces dernières années, même si ce n'est pas randomisé, c'est que toutes les structures qui ont une équipe de gestion du choc ionique sont les structures qui ont montré une amélioration du pronostic. Alors certes sur des données par rapport aux cohortes précédentes et historiques, mais plus qu'une technologie, c'est une technologie au sein d'une équipe experte et au sein d'un parcours coordonné sur une région. Exactement. Il ne faut pas oublier qu'en dehors de la revascularisation, la seule chose qui a démontré un bénéfice dans la prise en charge de ces patients, c'est clairement ça, c'est l'existence en fait d'une équipe, d'une shock team, on appelle ça, qui permet de prendre les bonnes décisions. Parfait, merci beaucoup, j'espère qu'on a été très clair et à bientôt.